Bonjour à tous. Alors, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde se connecte et surtout que Nicolas, qui est notre invité d'aujourd'hui, voilà, bienvenue Nicolas, Hello, soit salut. connecté. Ça va? Hop. Oui, ça va très bien Nicolas et vous? Ben oui, très bien. Je suis dans le bon sens ou parce que moi je te Alors, vois? pas vraiment. Ah, pas vraiment. Alors comment je vais faire? Il faudrait que vous puissiez retourner. Voilà, nickel. Du coup, j'avais pris un petit trépied, mais alors tant pis. Hop, Alors tac. oui, je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive. Bonjour à tous. Et donc, bienvenue à cette cinquième session donc, des Live OA. Aujourd'hui, changement d'animatrice. Vous avez vu Nour jusqu'aujourd'hui, donc qui est la créatrice de la marketplace OA. Et moi, je me présente un tout petit peu. Je m'appelle Nicole Blini. Je travaille avec Nour sur ce beau projet et je suis en charge de la communication et du marketing pour OA. Et donc aujourd'hui, on est avec Nicolas pour notre cinquième session des live WA qu'on a décidé de mettre en place à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, justement, pour combler un petit peu aux contraintes liées au Covid qui ont imposé aux artisans d'art, aux créateurs de fermer leurs ateliers, donc de ne pas pouvoir recevoir du monde. Et du coup, on vous propose de découvrir les ateliers et surtout le savoir-faire de nos créateurs à travers ces lives. Voilà, donc je vous propose donc de laisser la parole à Nicolas qui va nous parler de son métier et de son expérience. Merci. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à alors, toute la France, parce qu'au final, C'est ça. on peut avoir tout le monde. Alors, c'est une première pour moi. Il faudra être indulgent sur la façon, mais bon, on va essayer d'y faire comme il faut. Déjà, je suis pas canadien, je suis pas suisse, je suis pas belge, je suis français, hein. J'ai du Haut-Doubs. Alors, je sais pas, connaissez Mout, la plus froide, le village le plus froid de France. Donc voilà, je viens de là-bas. D'où le petit accent très peu prononcé, mais bon, voilà. Donc, ben, Bon, en parlant l'atelier, d'accent, je pense qu'entre toi et moi, je te bats. bienvenue au club, alors. Et, C'est ça. ben, pour CGMA, ben, écoutez, l'atelier, il est très grand. Alors, je vais essayer de pas vous perdre. Je vais vous faire tout de suite un petit tour d'horizon. On découvre tout de suite du coup l'atelier de Nicolas. Nicolas, Voilà. dis-moi si je me trompe, donc il est créateur et restaurateur de luminaires design et sur mesure. Voilà, c'est ça. Le sur-mesure, c'est mon cheval de bataille. Donc cœur de métier. Alors, le métier de luminaire, bah, de créateur luminariste, hein, on va dire, ben, c'est pas courant. On est très peu en France quand même. Bon, après, il y a toutes les gammes, hein, bas de gamme jusqu'à haut de gamme, on va dire. Et donc, moi, je fais partie du moyenne gamme, on va dire. Donc, j'essaie de répondre ben, un cahier des charges que les clients vont m'imposer ou alors que je vais les orienter, quoi. Donc, du coup, mon métier, c'est quoi? C'est conseiller, Ok, conseiller sur la lumière, parce que la lumière, c'est un sujet assez vaste, hein. tout à Donc, fait. on part de la petite lampe à poser ben, au luminaire suspendu au-dessus de vos yeux, hein. Et donc voilà. Après, une fois que j'ai conseillé, ben il faut que faut définir un projet avec le client. Donc une fois le projet, ben, le cahier des charges, hein, finalement installé, il faut faire les dessins, enfin faire des petits croquis. Bon après ça peut aller vite aussi, hein, mais ah la caméra est tombée. Oui, petite chute de caméra, pardon. C'est les Alors c'est aléas du pas toi, c'est direct, bon. si on est en direct. Et puis après, ben, une fois les croquis réalisés, normalement, enfin, j'essaye de présenter deux projets parce que c'est toujours bien d'avoir deux réalisations. Mais on en choisit un, on travaille sur ce projet-là et après vient la phase de réalisation, de fabrication à l'atelier. Et donc là, ben, il peut y avoir un petit peu de complications suivant technique, suivant ce qu'on a demandé, ce qu'on a fait, voilà. Donc ça, c'est la petite partie d'atelier. Et après, il y a la livraison. Et là, la livraison, c'est le Graal de son savoir-faire parce que là, on est en direct et du coup, on a l'émotion en direct. Et ça, c'est cool, ça. Du coup, on Donc, a une phase. on peut dire que tu accompagnes vraiment, tu as un rôle d'abord de conseil, quelque part, comme tu nous expliques,
Et Ah ouais, c'est ensuite, ça, des designs. Et après, tu vois, avec ton savoir-faire, des créations, jusqu'à c'est carrément ça. après à la livraison, l'installation, on va dire. Donc, Ben, tu suis vraiment le l'installation, non. projet. L'installation, je la fais pas parce que c'est toujours des questions d'assurance en Oui, fait. oui, non, mais c'est plus. Enfin, Donc en fait, je tu le vois un livre, train, je l'amène chez le client ouais, et la voilà. création. Du coup, on peut voir, je vois en direct si ça plaît ou si ça a moyennement plu. Mais bon, jusque-là, tout Je va suis bien. sûre que voilà, vous pouvez d'ailleurs découvrir toutes les créations, enfin une partie des créations, pardon, de Nicolas sur la marketplace. Et de ce que je peux voir, je suis certaine que tous tes clients ont été satisfaits puisque Merci. c'est Bah très très ouais, beau écoute, ce que tu fais, jusque-là, je fais de mon mieux. Donc voilà, c'est le rôle de l'artisan aussi, c'est qu'on est très proche des gens et bien eh sûr. ben, on travaille avec eux et du coup, les projets font que on aboutit souvent à ce qu'ils veulent, quoi, hein, parce qu'on passe du temps en même temps avec eux et on les Bien sûr. connaît après. Oui, puis Mais vous du coup, ça c'est découvrez, vous partagez, puis je pense que du coup les projets ils évoluent assez rapidement en fonction exactement. aussi. Bah après, c'est toujours dans un projet, on a toujours l'idée et après on a le budget. Bien Donc sûr, faut relier les deux et allier les deux pour que le projet et le financement ben se fasse, quoi, hein, parce tout que à fait. on peut avoir des belles idées, mais pas le budget Oui, il faut ou que ce là. soit Du coup, réalisable, ben, mais du coup, quelque part, ça veut dire aussi que justement, tu es en capacité aussi de t'adapter aussi à ce qui est faisable ensuite en fonction des c'est demandes. ça. Ben, c'est Et ça, c'est quelque ma part, connaissance. Avec ma connaissance, j'arrive à orienter les gens sur le projet qui correspond au budget, quoi, en fait. Voilà. Ok. Donc, Et du coup, comment est-ce que tu peux nous dire comment est née cette passion, ton comment c'est métier? venu? Oui, Ah là là. Ah non, mais après, comment c'est venu? C'est simple, hein. Quand j'étais adolescent, alors il y a bien longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais non. Je suis encore pas si encore longtemps jeune. que ça. Mais non, je travaillais, en fait, il y avait un monsieur, un grand monsieur, monsieur Mouget, André, qui habitait pas loin de chez moi et qui était créateur de luminaires. Ok, Bah, de luminaires, enfin, il faisait plein de choses comme là. Et j'allais l'été pour travailler avec lui, l'aider, et voilà. Donc ça a duré 4-5 ans où j'allais pratiquement toutes mes vacances bricoler avec lui, l'aider, et voilà. Donc, je pense que la passion, ça vient de là. Et après, ben, j'ai fait mes études, hein, microtechnique et après BTS maintenance industrielle. Donc je touche à tout. Hein, et j'aime le bricolage et j'aime tout. Donc voilà. Mais après, j'ai fait de la fibre optique aussi. Bon, donc là, c'est le début de la lumière en même temps. Hein. oui. Et après, j'ai décidé d'un choix familial en fait avec ma femme. On a décidé de mettre on va dire, de se réorienter. De Et vous du coup, lancer? voilà, je me suis lancé Ok. dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Voilà, Et en plus, dans les métiers d'art, du coup, ouais. voilà, Et du coup, exactement. on retrouve aussi un petit peu quelque part quelque chose qu'on a pu voir dans les lives de début de semaine. Donc, c'est cette transmission qui s'est faite quelque part Tout à fait. grâce à cette En fait, c'est personne qui ça. t'a. Je collabore beaucoup aussi avec d'autres artistes et artisans, notamment des verriers qui habitent à 10 minutes de l'atelier là et qui font un travail splendide. C'est l'atelier Envie. Et donc, bah, avec eux, je collabore pour des luminaires. Mhm. Voilà. Et j'ai un copain aussi qui est devenu un copain, en fait, un menuisier. Alors lui, il me prête son atelier chaque fois que j'en ai besoin Ok. pour aller façonner bah, les morceaux de bois. Voilà. Du coup, Ok. Parce que du coup, j'en profite. Toi, est-ce que tu as des matières premières, on va dire, de prédilection que tu travailles et après tu t'appuies justement à des autres artisans pour aller pas, créer des pièces uniques, etc. ouais, ouais, Ou ouais, alors, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, j'ai bah, le bois. Hein. Le bois, j'adore travailler le bois. Bon, j'aime travailler le bois, le métal, le verre maintenant, où j'apprends aussi à souffler, voilà, à bricoler. Je bricole le verre, donc on c'est va un dire. autre Et métier d'art, après, c'est très bien. j'ai un autre ami qui a lui aussi son atelier de forgerie, Ok. de forge. Oui.
Et du coup, bah, pareil, on s'entraide. On a un bon pôle artisan d'art, Ouais, donc je du vois coup, ça, ouais, c'est très intéressant. Du coup, ça oui, c'est vraiment cool parce qu'on partage beaucoup de choses, bah, les problèmes aussi, hein, vu aussi. que Bah, c'est de l'artisanat. l'entraide quelque part aussi. Puis je pense que vous pouvez chacun profiter aussi des expériences vécues par chacun et aller Ah, justement vous entraider. un Ah, petit petite instant, je crois qu'il y visite. a DHL qui arrive. Livraison de matières premières, livraison de. C'est ça. Bon, bah, alors, si jamais je profite de ces petites pauses J'arrive. pour dire à toutes les personnes qui nous suivent, bah, déjà, merci d'être là pour cette sixième session. N'hésitez pas à nous poser des questions, à poser des questions. Voilà. Je ferai passer les questions de coup à Nicolas pour qu'il puisse répondre par rapport à bah, voilà, ses créations, la procédure, etc., etc. Bah, alors du coup, bon là c'était la petite livraison de DHL. On a Pardon. géré, c'est bien. Voilà, c'est tout bon. Alors du coup, bah, je vais vous montrer aussi un petit peu ben, comment se peaufiner un peu les projets, Bien sûr, avec plaisir. comment on fait. Donc là, c'est du dessin technique. Alors ça Ok. sera un projet que je vous reparlerai après. Donc voilà, ben on dessine, on fait des croquis. Alors, est-ce que je peux juste te demander, Nicolas, s'il te plaît, de reculer un petit peu plus ta caméra pour qu'on puisse voir. Ah, Voilà, ok. nickel, parfait. Voilà, ben tu vois, je propose des choses comme ça. Ok, Après, on ben voit. voilà, suivant ce que le cahier des charges, hein, voilà, on essaye de faire pour que. Donc, Donc quoi, là, tu vois, donc, si je par comprends bien, exemple, ça c'est suite à tes premiers rendez-vous, puis ensuite tu commences vraiment sur la partie projet, design, voilà, vraiment. c'est ça. Bah là, typiquement, ils avaient dans le salon deux appliques et ben, deux sorties de câbles avec des ampoules qui pendent, hein, comme tout à chacun a dans son salon normalement. Et du coup, ils m'ont demandé d'éclairer Alors, d'éclairer le attends, on salon, voit, quoi. excuse-moi, je te coupe, je me permets, on voit pas trop bien. Donc, les applis, c'est ce qui est dessiné sur la droite, c'est ça? Alors ça, c'est les projets, ça, ouais, ça, c'est les projets. Donc Ok. voilà. Alors là, elle voulait aussi la dame au-dessus de son plan de travail de Mhm. cuisine avoir bah, luminaire parce que là justement, attends, alors je reviens là. Ouais, on revoit le créateur. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on a des électriciens. Alors, j'ai rien contre les électriciens, hein. Attention, hein. Mais en fait, beaucoup mettent des spots pour pas trop s'embêter, pour pas voilà. Et du coup, ben, le spot fait pas tout non plus. Du coup, cette cliente-là en avait marre de tous ces spots au plafond et me Mhm. demande justement d'apporter un peu de chaleur et de design dans sa maison. Parce que le plafond fait 8 mètres de haut, je crois, et du coup, c'est assez vide. Et, voilà. Du coup, elle veut quelque chose de design et de, 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 d'esthétique et de technique. Voilà. Parce Oui, qu'elle c'est veut voir lié aussi, justement, enfin, réussir à avoir le côté esthétique, mais aussi technique. Et exactement, quelque part, exactement. effectivement, la lumière, c'est quelque chose de très important chez soi. Enfin, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien. Ben, je pense, hein, moi, que les gens privilégient pas assez, justement, la lumière, parce que on va mettre peut-être beaucoup d'argent dans un canapé, parce qu'on y passe beaucoup de temps, mais en même temps, la télé, c'est pareil, on met beaucoup d'argent dans la télé, parce qu'on la regarde beaucoup, et voilà. Mais en même temps, la lumière, quand on voit comme ça s'est passé dernièrement avec le confinement, Oui, c'est ce que j'allais eh juste dire. ben, Oui, je pense que il y a un intérêt vraiment réel d'avoir une bonne lumière et une bonne fonctionnalité de la lumière, bien justement. sûr. Donc voilà, Et puis ça c'est pouvoir mon rôle allier de justement. conseiller, de vous dire, ben, ça va pas, ça faudrait mettre plus ça. Voilà, donc c'est ça aussi mon métier. Ok, C'est ça aussi mon métier. Donc après, alors j'avais pris quelques petites notes, je vais juste les reprendre pour pas pas me de souci. perdre. Pour Alors, pas parce me perdre, et qu'après, du coup, il y a la deuxième facette aussi de mes créations plutôt mhm, personnelles, et qui m'éclate aussi vraiment bien parce que créer pour les autres c'est bien, mais créer pour soi aussi c'est cool. Donc il faut aussi avoir ces deux deux ces deux aspects. facettes. Oui. Ça, c'est
Ouais, comme ça, on reste dans l'artisanat d'art en même temps, un Surtout, petit peu voilà. plus Donc, en ancré, fait, on va oui, dire. tu dis à côté, enfin, tu proposes ces services sur mesure, mais tu as aussi toute une partie de création à toi. C'est ça, Donc, c'est des ça. créations uniques, des pièces uniques que tu penses, que tu designes toi-même et ensuite que tu proposes. Voilà. Alors c'est ça, mais alors du coup la création, ça me vient toujours un petit peu de. J'ai beaucoup voyagé et du coup j'aime ce côté multiculturel, tu vois. Du coup dans toutes mes œuvres, hein, Mhm. j'essaie d'allier cette Ok. multiculturalité Donc, tu de t'inspires des matériaux en voyages. fait. Ok. Ben, les matériaux, en fait, me font aussi penser à ça, c'est que on peut tous vivre ensemble. On n'est pas obligé d'être que indépendant. Donc du coup, dans toutes mes créations, il y a ça. Il y a le bois, le métal, le verre, tout ça s'allie et du coup fait que ben voilà ce qu'on a aujourd'hui, ce que j'arrive à produire de ça. Ok. Donc voilà l'inspiration. Alors bon, bien sûr, hein, avec le bois, il y a la nature, il y a tout. Bon, après, c'est un peu, ça fait cliché, hein, mais Non, bon, c'est pas cliché. En vrai, c'est. c'est Enfin, moi, comme je trouve ça. ça très C'est un. apaisant, effectivement, de pouvoir faire le lien avec. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée, pardon, c'est la provenance justement de tes bois, que tu utilises. Comment tu t'approvisionnes? Est-ce que tu as. Est-ce que tu prédiliges, par exemple, la France? Est-ce que c'est plutôt vraiment du local? Est-ce que aussi, quand on Ah ben parle de moi, voyage. c'est simple, hein, c'est 20 kilomètres autour de chez moi, hein, Ok, donc c'est voilà. aussi cet aspect Bon, après, il y a tout ce local, qui est aluminium où ben là, je me fournis en bien France, bien sûr. naturellement. Mais Mais tu fais le choix justement de privilégier voilà, des bois locaux et donc tu parlais d'un réseau de 20 kilomètres, c'est ça? exactement, ben, je vais vous montrer juste là. Alors, attends. Avec Hop. plaisir, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut voir ton atelier? Alors, Est-ce que tu nous fais par découvrir un exemple, petit peu? alors ici, tac, je vais me reculer. Parfait. Hop là, tac. Alors là, ici, je vais me rapprocher du coup. Ici, on a un tronc. Oui. C'est du chêne que j'ai ramené de la rivière qui est à 5 kilomètres d'ici à peu près, même pas, même Ok. pas. Et du coup, alors vous voyez, l'eau a façonné bien comme il faut le À citron. Et travailler du le coup, bois. du coup là, je l'ai brossé Mhm. pour qu'il ait cet aspect justement travaillé, quoi, travaillé. Mais c'est juste la nature qui a fait ça. Hein. C'est moi, j'ai juste brossé pour Oui, enlever pour le. mettre en valeur justement le travail de Voilà, la nature. exactement. Et du coup, ben, à partir de là, ben, ce tronc-là, je me suis dit, ben, je le mette en valeur. Donc, c'est pour ça, ben, qu'on a alors ici, c'est le projet X. J'ai appelé ça comme ça parce que, bon, Ouais. naturellement, il faut le X. Et du Ok. coup, là-dedans, voilà, alors ça, c'est de l'alu, hein. Ok. Oui. J'ai créé le revêtement, Ok. d'accord. Alors ça, c'est des copeaux de bois, des copeaux d'acier. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Oui, là ça va. Oui, parfait. Voilà, copeaux d'acier. Et je suis venu peindre le support et Mhm. projeter les copeaux, si tu veux. Donc voilà, Ok. c'est Donc ce ça qui donne fait. aussi cet effet, un relief qui est très, très Exactement. intéressant. Et j'imagine Exactement. même au toucher, ça, Ah ça, ben oui, c'est très granuleux, c'est très. Ouais, ouais. Et du coup, là-dedans, ben, j'essaye d'allier aussi la technologie parce que j'aime bien ça aussi. Donc on n'a ouais. pas d'interrupteur, ouais, c'est un interrupteur sensitif, si tu veux. Ah, Donc ok. là, Donc voilà. pardon, parce qu'on ne voyait pas très bien, donc Hop, alors, comment, là, comment tu. alors regarde, tac. Là, je passe ma main, Oui. hop, devant, et ça s'allume. Ah, ok. Donc il y a Voilà. vraiment aussi cet aspect technologique, comme tu dis, innovation. Exactement, C'est vraiment un exactement. projet à 360 degrés, donc c'est top. C'est Et du ça. Ben coup, après, voilà, voilà d'autres créations. Alors celui-là, c'était comme un arbre. Hein. Je suis parti du tronc. Il y avait une résurgence ici de branches, et du coup, je suis reparti de là pour faire mon cercle et terminer dans le bois. Comme ça recrée un arbre avec le tronc, quoi, si tu veux. ok. Donc voilà. Voilà, Donc, il y a le tronc, un bois. Est-ce qu'on peut peut-être le voir un peu plus reculé? Et après, il y a le alors, cercle, il y a les points de lumière qui sont tout autour. C'est ça, hein? voilà, c'est ça. La LED est entièrement dedans.
tu veux, dans le cercle. Ok. Ah, c'est Alors magnifique. après, je sais pas si avec les, ouais, si Oui, on oui, voit un peu, ouais, tout à fait. Oui. Maintenant que tu t'approches, effectivement, on se rend bien compte que voilà. Et donc ça fait un peu des, ça c'est pareil, hein, sur celui-là par exemple, sur le projet X, si tu veux. Donc on a la partie électrique ici, et il a fallu que je perce tout le bois jusque là. ouais, justement, parce que du coup, tout cache, effectivement, c'est ce que on voit pas de fil, enfin, il n'y a Ah, pas de, tout oui, est il y a pas caché de dans le fil. bois. Alors ça a été une bonne, comment? Casse-tête? Ouais, bah, pas casse-tête, mais j'ai mis du temps à pouvoir percer jusque-là parce qu'il a fallu que je fabrique ma mèche justement pour aller jusque-là. Parce qu'il y a une mèche qui fait 1 m 20, ça n'existe pas. Donc il a fallu que je la Oui. fasse et voilà. Bon, si jamais il y a pas mal de personnes qui trouvent ça génial et original et très sympa, donc je te fais passer le message. Merci beaucoup. De rien, de rien. Non, ben voilà, N'hésite pas à c'est ce côté aussi artisanal. D'expliquer aussi comment ça Bien marche parce sûr, que au final vous n'achetez pas que un produit, c'est tout un processus derrière aussi, le hein, voilà. travail, la technicité, la Et c'est pour ça réflexion, aussi peut-être que l'artisanat c'est peut-être un peu plus cher aussi que de l'industriel, mais bon voilà. Et mais on est sur des pièces uniques, des matériaux ben voilà, qui respectent en plus l'environnement, enfin en tout cas qui on essaye. exactement, Voilà, exactement. et puis des pièces uniques avec une réflexion à toi et quelque chose, voilà, Karine, merci, qui dit très chouette. Donc, Merci. et ben c'est top. Est-ce que du coup, donc ça c'est une partie de ton atelier, c'est ça? L'atelier qui est. Alors oui, oui, non, mais je rigolais tout à l'heure parce que l'atelier il est très petit, hein, il fait 25 mètres carrés. Et Ah, du on coup voit là d'ailleurs où, des autres créations, si voilà, je peux me permettre, qui et ont. voilà. Ok, ben, ça Donc va. oui, je vais vous présenter d'autres Waouh. œuvres si vous voulez. Donc là, j'ai travaillé là-dedans avec de la mousse polyuréthane, tout simplement. Je suis venu coller là sur le bol. Donc le bol, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai acheté comme ça quand même parce que j'ai pas les Ok. machines pour. Mais voilà, le pied, ben je l'ai fait. Donc voilà, on a ce résultat-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben avec des petits carreaux de verre de salle Oui. de bain. Voilà, ben, j'en ai fait des lampes, voilà, tac, qu'on peut soit mettre ensemble, soit coller, soit superposer, soit. Donc on peut choisir toutes les couleurs qu'on veut. La LED est à l'intérieur et du coup ça fait. Ben là je l'ai pas branché effectivement, mais il y a sur le site web vous pouvez aller voir, il y en a et vous aurez tout le descriptif de ces Ouais. Et lampes. du coup, justement, ce qui est cool, c'est qu'on peut les positionner comme on souhaite, faire quelque part aussi, bah, par exemple, un Ouais, puis après, triptyque ou on peut alors imaginer plein de échanger. choses avec, hein. On pourrait en faire un mur même coloré avec les LED dedans. Enfin, ouais, il y a de quoi faire aussi là. Ouais. C'est sans fin ça. C'est ça qui est Et bien. donc après, ben, on a différentes œuvres, on va dire éthiques aussi. Donc là, ben, ici, c'était un peu comme des fenêtres. Alors, quand on éteint, eh ben, hop là, on a ça, et puis après, ben voilà, on a quand même une œuvre, même éteint, ça, il y a quand même, on a quelque chose, quoi. Du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, donc ça fait objet d'art, enfin, quelque part, on Exactement, va voilà. dire Ça décoratif, dép- mais vraiment objet voilà. d'art. Et puis, il y a aussi cet aspect lumière, du coup, ça, comme on disait tout à l'heure, c'est la beauté et aussi, mais après, l'utilité, L'esthétique, voilà, ben, typiquement l'esthétique. ce totem là, totem 113, ben c'est pareil. C'est quand je l'éteins, eh ben vous avez une toute autre facette en fait du luminaire. Vous dites, là, si je l'allume pas, il est comme ça dans votre salon. Vous allez dire, vous avez un beau totem, quoi, mais voilà. Mais en plus, voilà, Ouais, effet surprise. et voilà, la surprise, c'est quand il est allumé, ben, il a une toute autre forme aussi, il a un autre design, voilà. Et donc, c'est ce qui fait que, ben, que les choses prennent vie aussi, quoi. Donc, voilà, on a le petit totem ici, ici, là. Alors ça, c'est une lampe de coin, parce que je voulais répondre à une problématique, là, c'était la place dans les appartements. Ok.
Et du coup, ben, cette lampe-là, ben, j'ai pas de coin à l'atelier, là, mais imaginez ici une cloison, et là, celui-là vient s'insérer dans le coin, si vous voulez. Et bah, du coup, c'est un luminaire qui prend pas de place et voilà, qui répond à une problématique de place. Et puis après, ben voilà, on vient ici sur un luminaire avec du verre, du métal et de la lumière. Voilà. Et donc, hop, toujours avec ce système sensitive. Technologie et beauté. Voilà. Effectivement. Et du coup, j'ai une petite question. Oui. Tu nous as montré tout à l'heure justement le luminaire qui était créé à partir d'une coupelle, je crois que tu as dit que tu as acheté. Est-ce que dans le sur-mesure, ou alors toi, est-ce que tu fais aussi, est-ce que tu peux justement récupérer des choses, enfin, Ouais, ça des c'est éléments tout à fait, ouais. et retravailler, du coup, faire aussi ce qu'on appelle un petit peu aussi du upcycling, donc aller Bah, typiquement, tu récupérer vois, des comme objets celui-là. anciens pour les retravailler et en faire, leur euh, donner une autre utilité. Alors attends, je vais essayer de retourner le. Voilà. Typiquement ici, tu vois, on avait un luminaire. Normalement, c'est une boule suspendue, ça. Ok. Et du coup, j'ai mis ça sur un pied. Et voilà, ben, ça fait une lampe. Ça fait un peu une lampe design aussi. Et du coup, voilà, on a. Et donc, tu as récupéré la boue suspendue et tu l'as Exactement. réutilisée. Bah, le pied aussi, ça s'est récupéré. Et du coup, on vient matcher deux trucs. Et voilà, ça fait une petite lampe sympa, pas chère. Et voilà. Donc du coup, c'est ça Ok. aussi. C'est pour ça parce que on arrive à faire ça aussi, de se dire, ben, recycler, on peut recycler les choses, voilà, on peut faire plein de choses, quoi. En fait, c'est nos limites, hein, nos limites dans le budget, nos limites dans les idées. Donc voilà, Oui. il y en a La pour tout. créativité, Il y en a pour à tout. quelque part, il n'y a pas de limite à la créativité. Après, il faut juste voilà, de la réflexion, de la collaboration. Et derrière, on crée des pièces super comme celle que tu nous as montrées aujourd'hui. C'est clair. C'est clair. Du Donc, coup, euh, donc un peu, ben moi je m'inscris, j'ai envie de m'inscrire dans cette dynamique-là, de faire des choses qui vont durer, quoi. Et donc qu'on peut transmettre à quelqu'un, on va pas dire de génération en génération, mais si on achète quelque chose d'où on sait la provenance et comment ça a été fait, ben tout de suite ça met de la valeur ajoutée au produit et puis pouvoir transmettre ça, quoi. On est, voilà, moi je pense qu'on est plus, je suis dans cette dynamique-là et ben, j'adore ça, je quoi. trouve que c'est très bien. Et quelque part, c'est aussi justement les valeurs du WA, de pouvoir proposer des créations qui fassent aussi passer des émotions, qui durent dans le temps et qui mettent en avant le Ouais, savoir-faire ouais, de nos métiers d'art. Donc ouais, c'est voilà. ça. C'est Bon, exactement Nicolas, ça. moi, je te remercie beaucoup pour Ben la merci à découverte de vous. ton atelier, de toutes tes créations. Comme tu l'as dit, elles sont pour la plupart disponibles sur WA. Et d'ailleurs, pour Ben le oui, puis sur-mesure n'hésitez aussi. pas. N'hésitez pas si vous avez des questions ben de lumière, de conseils, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de choses comme ça, ben n'hésitez pas parce que bon après moi je travaille la LED aussi, donc la LED ben on peut bien imaginer sur n'importe quoi, dans une bibliothèque, dans un salon, dans plein de choses, donc il y a énormément à faire et je suis là, je suis disponible pour vous. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. Et du coup, Merci je à toi, Nicole. remercie pour ton temps et puis je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont suivis. D'ailleurs, Ben il y oui, a plein de merci à messages, tous. Nicolas, qui te remercie. Bravo pour ton travail. Merci, j'ai Merci à même reçu tous. un compliment pour l'animation. Je vous remercie. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous donc à tout le monde pour les deux nouvelles sessions de ce soir. Donc, rendez-vous à 18h avec Ori Illustration et à 19h avec Chouchou d'amour. Petit clin d'œil puisque c'est Chouchou d'amour, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous montre une de ses créations que j'adore et que j'ai à mon poignet, puisque nous, première, on adore le travail de nos créateurs. Et donc, je vous souhaite un bel après-midi. Encore un grand merci à Nicolas. Et, Ben, merci à vous. Merci à vous et tous. Et puis, à bientôt, alors, à bientôt. sur OUA Live. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Bye.